Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, bienvenue dans ma vidéo. Je fais une petite information. Je vais faire une canalisation directe avec Lord Shiva, à l'écran que vous voyez comme pour dire le... Oui, je ne sais pas comment le nommer, mais disons que Lord Shiva, ceux qui connaissent pourront le nommer mieux que moi. J'ai un message donc à recevoir de lui. Aujourd'hui, je suis donc en cet instant, chers auditeurs, à vous souhaiter une agréable écoute, bien entendu, puisque moi aussi je ne sais pas du tout ce qui va arriver dans la médiumnité néanmoins. Ce qui pourrait être un peu, pour dire des révélations personnelles, sont un peu mises à ces instants en direct dans des vidéos, etc., pour dire que ça me permet à moi, dans un futur, de retrouver un genre de bloc-notes spirituel. Mais sachez quand même que le Lord Shiva que vous voyez est je ne sais pas comment le définir, mais un transmetteur plutôt à cet instant de messages qui sont assez pour moi, mais qui peuvent aussi, pour ceux qui lui demandent, être pour eux, pour dire, peut-être, pour ceux qui lui posent des questions. Il faut quand même réfléchir à certains détails qui vont être révélés dans un futur. Mesdames et messieurs, je sens plus attendre. Nous sommes arrivés à la première minute, donc je vais canaliser Lord Shiva, et le message qui va apparaître sera peut-être intéressant pour les auditeurs, même ceux qui ne lui parlent pas. Peut-être à cet instant comprendrez-vous que, eh bien, il y a des manières d'être en canalisation. Et canalisation veut dire que l'énergie que je connecte et que je contacte pour faire comme un GSM, un numéro de téléphone par exemple, qui appelle un correspondant, est devenu pour moi, donc pour moi, Lord Shiva. Je téléphone en clair à Lord Shiva pour à cet instant faire une canalisation directe. Et lorsque vous parlez, vous, à des amis au téléphone, vous attendez donc que eux vous répondent. Et lorsque sur ce monde terrestre, il n'y a pas le contacteur physique, dans le sens au bout de la ligne, il y a l'énergie que je connecte, donc lui, Lord Shiva. Ce qui veut dire que si je fais une canalisation directe, Lord Shiva s'exprime à travers moi. C'est ça, une canalisation directe. Donc à cet instant, vous voyez, il n'y a pas besoin pour moi, il n'y a pas besoin pour moi d'utiliser une planche et ça devient long. Vous voyez, l'évolution sur une vie, ça devient un parcours et je n'ai pas besoin. Je reviendrai dessus sur une autre explication. C'est Lord Shiva qui va parler, mais il va transmettre un message qui est à cet instant inconnu pour moi, comme je ne connais pas son message et je ne sais pas si ça va être une sorte de révélation d'importance ou une révélation de peu d'importance. Néanmoins, à cet instant, je choisis de canaliser Lord Shiva. Sans plus attendre, mes chers amis, chers auditeurs, pour dire, vous qui m'écoutez à cet instant, je vous invite à vous détendre pour la durée de l'écoute de ce message qui va arriver de Lord Shiva. Je suis Lord Shiva. Je vois, il n'y a rien à faire. Les gens ne veulent pas. Ils ont décidé de ne plus remonter. Vous comprenez, ils ne veulent plus faire la lutte pour avoir la sorte de possibilité de remonter au paradis. Ils ont dit que lorsque moi, lors de Shiva, je ferai la conversation, qu'il y aura du troupeau. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, hein, et ils ont dit que ce sera une sorte de tohu-bohu, comme il a dit ce Pierre, et ce Pierre L-A-N-G, pour le nommer comme il a dit que moi je ne le nommerai pas. Vous voyez, je suis Lord Shiva, je suis donc à cet instant à vous parler, chers auditeurs, pour dire à vous qui écoutez, et à l'homme que vous entendez, car lui se trouve être à cet instant avec un Nataraja. Je suis moi, Lord Shiva, dans le Nataraja. Les hindous qui sont en Inde me voient avec vous en France. Et là, ils se demandent qu'est-ce qu'il se passe. Vous voyez, ils sont sûrs que vous êtes vous, l'homme qui me canalise. Ils savent que vous êtes vous, et ils savent que moi, Lord Shiva, je suis moi. Maintenant, vous êtes monté d'un étage dans le plan spirituel car vous avez une jonction qui amène une énergie plus élevée. Je vois pourquoi, mais
ça ne sert pas. Descendez d'un étage pour dire à cet instant dans le plan un peu plus bas. Voilà, comme cela. Je suis à cet instant à voir que des animations commencent à les animer. Vous voyez, ils aiment vous ennuyer, à faire des ennuis. Et ils jouent à ça, mais ce sont des êtres un peu stupides dans ce sens, car ils occupent leur temps à ne pas faire autre chose que de vous empêcher d'acquérir le bien matériel. Vous voyez, il y a du tohu-bohu, il y a de l'animation, ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'animation donc de ces circulations de véhicules qui commencent à l'heure où nous sommes en train de travailler. Ils disent toujours que la médiumnité n'est pas un travail et ils considèrent que leur avis prime sur le vôtre. Ils doivent demander pourquoi la médiumnité n'est pas un travail. Et ils ne veulent pas demander, mais ils savent que beaucoup d'entre eux sont des malades, et des menteurs et des voleurs. Voilà ce qui vous pose à vous, homme humain, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, comme une sorte d'obstacle à la crédibilité. Je suis Lord Shiva et je vois qu'il y a des véhicules qui circulent depuis peu de temps, pour dire depuis que nous avons commencé à faire cette transmission. Vous voyez, ça s'anime quand ça commence et comme par magie, ils l'ont vu. Ils l'ont vu et ils ont dit qu'ils seront heureux de vous voir vous dans la lutte. Ils ne veulent pas vous voir avoir de l'argent. Ils aiment vous voir comme un homme qui marche à pied, pour dire sans voiture. Ils ne veulent pas que vous alliez à la piscine pour vous muscler la colonne vertébrale, puisque ce Pierre LANG veut vous voir pencher vers l'avant. Il n'aime pas votre bonne santé et il veut vous rendre malade pour que vous deveniez un client de sa pharmacie qu'il n'a même pas le droit d'occuper pour dire de sa noblesse de son nom parce qu'il est fou. Bien, je suis Lord Shiva. Sur ce premier point, il sera sûr que je suis moi, Lord Shiva. Et bien entendu, lorsque moi, Lord Shiva, je dis des choses, ceux qui ont capturé un cobra royal à main nue, c'est-à-dire vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, se trouvent être avec moi, comme dans un contact très fusionnel dans les tâches du monde parallèle. Les anges ont une manière de parler. Ils utilisent un langage qui est pour eux dans leur dimension compris. Toutes les conversations faites, comme pour dire dans ce monde humain, sont parfois pénibles à entendre venant d'un royaume autre que humain. Cela est donc une sorte de lutte à la compréhension que certains font pour se calmer, pour se prendre de la force nécessaire à l'écoute d'un message angélique. Voilà que la cloche qui amène Lucifer apparaît. Sachez que le pape qui s'appelle Jorg n'est pas un ami à vous. Il a dit qu'il ne vous aime pas et que vous ne devez pas réussir. C'est ça ce qu'il a dit dans le monde parallèle. Vous voyez, vous êtes un homme ordonné par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain des Dom-Tom, qui lui-même est l'évêque qui a l'affiliation de l'abbé Julio, qui devient pour le pape l'ennui. Vous êtes sur le territoire du Concordat et dans ce lieu, il y a l'ennui avec ce qui s'appelle le voisin qui ne peut pas être là. Il a dit qu'il viendra, mais qu'il ne veut pas faire autrement pour faire comme s'il faisait des ennuis à ce monsieur Jean-Paul. Là est maintenant le problème, car ça commence de nouveau à vous énerver cette histoire, car vous voyez arriver l'histoire. Je suis Lord Shiva, vous comprenez, ce qui veut dire que vous, homme humain, Christophe Albert, du titre spirituel Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous êtes devenu pour le Romain un adversaire. Ce pape Jorg ne veut pas de vous. Il donne des ordres à ce Clément, qui devient l'homme qui n'a pas le droit d'être dans cet endroit, puisqu'il est lui-même l'homme qui a dit qu'il ne peut pas être à côté de vous. Et de fait, ça devient l'ennui pour ce monsieur Jean-Paul qui, lui, ne peut pas dire qu'il n'est pas là. S'il dit qu'il est là, il devient lui celui qui se dit lui-même être celui qui vous a effacé, puisque la conversation qu'ils ont faite en 2017 se résume à ça. Je suis Jean-Paul, mais je ne peux pas le dire. Je suis Clément, je ne veux pas qu'il quitte. Je suis là, mais je ne veux pas le dire. Je suis Clément et je ne veux pas qu'il quitte.
Je suis là, mais je ne peux pas le dire. Je suis Clément, mais je ne peux pas le dire. Je suis là, mais je ne veux pas qu'il quitte. Je suis Clément, mais je ne veux pas qu'il quitte. Vous voyez, ils ont joué un jeu de se faire voir eux comme des gens qui veulent vous faire disjoncter à vous. Il faut comprendre. Je suis Lord Shiva, vous avez... Bien, je vois, vous avez demandé à l'ordre à genre, je dois dire la chose. Vous avez émis dans vos pensées la prière de demander à l'archange Raphaël de vous stabiliser dans l'émotionnel car vous êtes en train de comprendre que je suis pour vous un ami qui, à cet instant, est le seul. Vous comprenez? Ça devient vous avec moi contre tout cela. Maintenant que vous, qui êtes à cet instant à comprendre que moi, Lord Shiva, je suis avec vous, un ami, pour dire votre ami, pour dire un âme lié contre eux, vous devez me demander de parler à l'auditoire qui comprend. Parce que si je ne peux pas le faire, parce que eux ont dit que vous ne me demanderiez pas de le faire, ce qui veut dire de parler à l'auditoire, ça voudra donc dire que moi, lors de Shiva, à cet instant, je ne peux pas utiliser votre voix lorsque vous sortez pour dire à parler à des gens qui se trouvent être devant vous. Il faut me donner l'ordre de faire ce que vous venez de penser. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ordre au nom de Jésus-Christ. Oui. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ordre Shiva de s'exprimer à travers ma voix. J'ai oublié la formule, maintenant je dois redemander la formule. Au nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, quelle est la chose que je dois demander? Amen. Je suis Lord Shiva. Monsieur Laurent K. vous a jeté la magie. Ce 17 mai 2017, il a dit qu'il vous jettera la magie parce qu'il ne veut pas. Il a commencé à faire son numéro de monsieur malade de la cervelle qui commence à se plaindre d'une telle façon qu'il a commencé à vous dire à vous que lui, qui est Laurent K, L-E-I-N-H-E-I-N-Z, ne veut pas. Vous voyez, ils sont en train de comprendre. Vous voyez, je suis Lord Shiva. Demandez-moi de parler à l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ, je demande à Lord Shiva de parler à l'auditoire. Amen. Eh bien voilà, c'est tout. Monsieur Laurent Klein, Hens ne sera plus l'homme qui a réussi à me faire taire. Sur le plan invisible, cela équivaut à dire qu'il perd. Vous êtes à cet instant à me demander, moi, Lord Shiva, de parler avec vous pour dire comme si moi je parlais à l'auditoire. Et c'est ça ce que ce monsieur Pierre Lang ne veut pas. Il a dit qu'un jour je le dirai de cette façon, avec cette manière d'insister, et il est descendu déçu, car il a vu toute sa vie passer comme pour dire que ce point de détail n'était pas ce qui l'intéressait dans la lutte qu'il faisait, car de dire qu'il passe tout son temps à valider que moi, Lord Shiva, je ne dis pas son nom comme autrement que par les lettres à lettres, ça l'énervait, car lui voulait que moi, Lord Shiva, je le prononce d'un seul mot. Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle absolument pas et ça commence à me faire chier. Amen. Oui, je suis Lord Shiva, mais vous commencez à parler comme un humain qui commence à se rappeler. Vous comprenez l'ennui. Cela est simple. Si vous êtes effacé de votre souvenir, vous n'avez pas de raison de vous énerver. C'est ça ce qu'ils font avec des gens qui les dérangent. Ils les effacent de leurs souvenirs dans des instants où ils créent des troubles. Vous comprenez? Ça devient comme pour dire il faut comprendre, c'est ça ce qu'ils aiment faire, détruire des gens pour qu'ils soient détruits et après les effacer de leurs souvenirs pour qu'ils ne se rappellent pas qu'ils doivent riposter à leur destruction. Si la police nationale ne veut pas de vous dans le pays France, il faut comprendre une chose. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de vous car votre attitude les dérange. La gendarmerie nationale a dit qu'ils ne peuvent pas vous prendre pour être leur médium car le ministre leur a donné ordre de ne pas vous prendre. Vous êtes dans ce pays France comme un médium qui ne peut pas avoir un marché à... Je dois dire le mot, mais je
Je ne dois pas le dire car la voiture a claqué une porte. Donc, je dois dire juste que vous êtes un médium qui ne peut pas travailler. Vous devenez un dérangeur car eux ont dit avant que vous puissiez être un bon médium pour dire excellent même, voilà, que ça les dérange de vous mettre en valeur. Vous voyez? Demandez voir à ce Pierre Lang s'il se sent encore heureux d'avoir cette caissière de l'Intermarché de Sarreguemines dans son listing de téléphone. Demandez-lui si elle est encore installée dans cet Intermarché. Parce que, pour dire la chose, la seule qui le raccorde pour avoir une certaine manière d'être vu comme un homme qui ment est celle-ci. Cette caissière qu'il a appelée pour qu'elle vienne vous faire comprendre qu'elle ne veut pas d'hétérosexuels, car elle, homosexuelle, veut des femmes. Vous êtes pour elle un concurrent à la quête. Ça devient une sorte de jeu qui, pour eux, s'appelle d'évincer des possibilités pour des relations hétérosexuelles. Ça devient une drôle de vie. Vous ne savez pas, mais moi, Lord Shiva, je vais vous dire une chose. Vous êtes un homme qui est avec moi à capturer un cobra royal. Pour dire que moi, Lord Shiva, je vous le dis à cet instant. Je suis dans le cobra royal. Vous comprenez qu'à cet instant, moi, Lord Shiva, je suis avec vous. Lorsque vous m'aviez en main et que vous m'avez fait une sorte de chose que je ne pensais pas, vous avez été rapide pour le faire, vous voyez. Vous avez été dans une certaine rapidité, mais à la deuxième fois, vous vous êtes montré comme un homme qui me fait un baiser de la mort d'une manière lente. Il se sent énervé de vous voir, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, à me faire un baiser de la mort avec une lenteur telle que le contact a été long. Vous comprenez? Vous êtes à cet instant à me faire un baiser avec une énergie d'être lent. La première était rapide, pour dire un contact bref, et la deuxième était longue, ce qui s'appelle la deuxième manière de nous assembler. Voilà que je parle dans un langage compréhensible. Au nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, bon, ce langage, je dois m'énerver, mais le temps passe, c'est ça qui me dérange en fait. Je passe mon temps à faire des gens de je peux de nouveau réussir à réussir et que ceux-là sont toujours là pour me faire les ennuis pour que je ne réussisse pas. Et ça devient les genres de protégés de la fonction politique qui sont à attendre que j'arrive de nouveau à vouloir réussir. Donc, si je reste ici, je ne peux pas réussir dans ce pays et si j'en quitte, il y a cette marine LP qui commence à faire des ennuis pour que je ne sorte pas et ça convient à ce Arnaud de Paris qui s'appelle LAR qui lui ne veut pas que les richesses s'en aillent. Alors vous voyez, ça devient un genre de foutage de gueule à mon niveau. Je m'exprime comme ça. Je ne sais pas, l'auditoire comprendra ce que ça veut dire, mais il faut à un moment donné devenir je ne sais pas comment m'exprimer à cet instant. Il faut que je trouve une solution, bien. Je suis Lord Shiva sur ce détail, laissez-les réfléchir.